Et si Allah t'appelait aujourd'hui, serais-tu prêt? Le prophète Mohammed a dit, ne te hâte pas, car chaque souffle que tu prends est un don de Dieu. Sahih al-Bukhari. Chaque instant qui passe te rapproche de la rencontre ultime avec Allah. Alors, pourquoi te précipiter dans ce monde? Pourquoi te hâter vers un chemin que tu n'as pas choisi? Allah nous dit dans le Coran, et quiconque craint Allah, Allah lui fera une issue favorable. Coran 65, 2. Il n'y a pas de force plus grande que la volonté d'Allah. La paix, la guidance et la clarté viennent de lui seul. Laisse-le te guider sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Si tu désires une paix intérieure, un chemin de confiance, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi parfois il ne faut pas forcer. Et si tu veux recevoir des rappels comme celui-ci, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Pouvoir d'Allah. Chaque vidéo est un rappel bénéfique pour te rapprocher de l'au-delà. La vie est remplie de choix, de doutes et d'incertitudes. Nous sommes souvent confrontés à des décisions difficiles, et nous avons cette tendance naturelle à vouloir tout contrôler. Nous pensons que plus nous maîtrisons notre vie, plus nous serons en sécurité et heureux. Mais en réalité, la vraie paix ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans la soumission à Allah, notre Créateur. Le prophète Mohammed nous enseigne que l'islam, c'est la soumission. Cette soumission ne signifie pas la faiblesse ou la résignation, mais un acte profond de foi et de confiance envers Allah. C'est comprendre que nous n'avons pas besoin de tout comprendre, de tout maîtriser. Allah nous a créés avec un but, et chaque aspect de notre vie, qu'il soit positif ou difficile, fait partie du plan divin qu'il a tracé pour nous. Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est meilleur pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines choses se passent. Nous sommes invités à accepter sa volonté, à lui faire confiance et à comprendre que ce que nous vivons est la meilleure chose pour nous dans ce moment. Parfois, il se peut que nous soyons dans la douleur ou l'incertitude, mais lorsque nous nous abandonnons totalement à Allah, c'est là que nous trouvons la paix. Le Coran nous rappelle cette vérité essentielle dans Sourate Al-Baqarah 2, 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cette parole nous montre que nous sommes capables de supporter ce que nous vivons. Allah sait exactement ce dont nous avons besoin pour grandir, pour nous rapprocher de lui. Et même dans les moments les plus sombres, il est toujours là pour nous guider. Si nous choisissons de nous soumettre à sa volonté, nous choisissons aussi de marcher sur un chemin qui mène à la paix intérieure et à la tranquillité. Certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur de l'univers. Coran 6, 162. Ce verset nous rappelle que tout dans notre vie, chaque instant, chaque action, doit être dédié à Allah. Lorsque nous vivons avec cette intention pure, nous ressentons la paix qui vient de la certitude que tout ce qui arrive est entre les mains d'Allah et que nous ne pouvons que lui faire confiance. Mes chers frères et sœurs, même lorsque la route semble incertaine, soumettons-nous à la volonté divine. Lorsque nous abandonnons nos soucis et nos doutes entre ses mains, nous trouvons la paix, la sérénité et la confiance en sa sagesse infinie. Que ce chemin d'abandon à Allah soit le chemin que nous empruntons tous chaque jour. La tentation de forcer et ses conséquences. Les défis de la vie, chers frères et sœurs, nous poussent souvent à vouloir tout contrôler. Nous ressentons parfois l'urgence de tout prendre en main, de forcer les événements pour qu'ils se passent comme nous l'avons prévu. Nous nous disons qu'en agissant ainsi, nous obtiendrons ce que nous voulons plus rapidement. Cependant, cette tentation de forcer les choses ne fait que nous épuiser spirituellement et émotionnellement, et elle peut même nous éloigner d'Allah. Le prophète Mohammed nous a enseigné un principe fondamental qui nous aide à naviguer dans cette vie pleine de défis. Il a dit, « Si tu es fatigué de courir après les choses de ce monde, repose-toi et confie-toi à Allah. » Ce hadith nous rappelle que, malgré notre désir de tout maîtriser, nous devons avoir la sagesse de nous reposer et de remettre nos préoccupations entre les mains d'Allah. L'obsession du contrôle finit par nous mener à la fatigue, au stress et à la frustration. Au lieu de cela, Allah nous demande de lui faire confiance et de suivre le chemin avec foi, sans chercher à tout précipiter. Il est essentiel de comprendre que Allah sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Nous pouvons faire des plans, nous pouvons travailler dur, mais c'est Allah qui sait exactement ce qui est le mieux pour nous à chaque étape de notre vie. L'idée de forcer les choses va à l'encontre de cette vérité divine. Quand nous cherchons à forcer un résultat, nous risquons de nous perdre dans l'anxiété et le stress, et nous perdons notre connexion avec la volonté d'Allah. La véritable sérénité vient de la confiance en son timing parfait.
Le Coran nous rappelle également une vérité fondamentale dans Sourate Al-Baqarah 2, 286. Ne porte pas une charge plus lourde que celle que tu peux supporter. Ce verset nous enseigne que nous devons accepter nos limites et comprendre que certaines choses sont hors de notre contrôle. Forcer les situations, surtout celles sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir, ne fait que nous épuiser. Allah ne nous demande pas de tout porter seul, mais de lui faire confiance et d'accepter sa volonté. Lorsque nous cessons de forcer les choses et que nous choisissons de marcher avec foi et confiance en Allah, nous ouvrons la voie à la paix intérieure. Il n'est pas nécessaire de lutter sans cesse contre le courant de la vie. Parfois, se reposer dans la foi et remettre nos soucis à Allah est la meilleure action que nous puissions entreprendre. Il sait ce qui est meilleur pour nous, et en lui faisant confiance, nous trouverons la paix. Chers frères et sœurs, dans cette vie pleine de turbulences et de moments imprévus, il est essentiel de comprendre ce qu'Allah attend de nous face à l'adversité. Le détachement, c'est accepter que tout ne se passe pas comme prévu. Il est naturel de vouloir contrôler chaque aspect de notre vie, de tenir fermement nos désirs et nos attentes. Mais parfois, ce que nous voulons n'est pas ce qui est le mieux pour nous. Et Allah nous guide vers un autre chemin. Le Coran nous rappelle également une vérité fondamentale dans Sourate Al-Baqarah 2, 286. Ne porte pas une charge plus lourde que celle que tu peux supporter. Ce verset nous enseigne que nous devons accepter nos limites et comprendre que certaines choses sont hors de notre contrôle. Forcer les situations, surtout celles sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir, ne fait que nous épuiser. Allah ne nous demande pas de tout porter seul, mais de lui faire confiance et d'accepter sa volonté. Lorsque nous cessons de forcer les choses et que nous choisissons de marcher avec foi et confiance en Allah, nous ouvrons la voie à la paix intérieure. Il n'est pas nécessaire de lutter sans cesse contre le courant de la vie. Parfois, se reposer dans la foi et remettre nos soucis à Allah est la meilleure action que nous puissions entreprendre. Il sait ce qui est meilleur pour nous, et en lui faisant confiance, nous trouverons la paix. Chers frères et sœurs, dans cette vie pleine de turbulences et de moments imprévus, il est essentiel de comprendre ce qu'Allah attend de nous face à l'adversité. Le détachement, c'est accepter que tout ne se passe pas comme prévu. Il est naturel de vouloir contrôler chaque aspect de notre vie, de tenir fermement nos désirs et nos attentes. Mais parfois, ce que nous voulons n'est pas ce qui est le mieux pour nous. Et Allah nous guide vers un autre chemin. Le prophète nous a enseigné que la patience et la prière sont les clés pour traverser les épreuves de la vie. Allah nous rappelle dans le Coran, « Ô toi qui as cru, demandez l'aide d'Allah par la patience et la prière. » Coran 2, 153. Ce verset puissant nous appelle à rechercher du réconfort dans la prière et à avoir recours à la patience, non pas en se repliant sur soi-même, mais en se détachant de nos attentes et en nous remettant totalement à la volonté divine. La patience est un acte de foi, une manière de dire à Allah, « Je lui fais confiance », même lorsque tout autour de moi semble incertain. Quand la vie devient difficile, lorsque le chemin semble obscurci par les épreuves, Allah nous invite à lui demander du secours. La solution n'est pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation de sa volonté. Cela demande de la foi, de la confiance en Allah, et surtout, du détachement. Nous devons lâcher prise et permettre à Allah de prendre le contrôle sur ce qui nous échappe. Ne t'accroche pas à ce que tu ne peux changer, car parfois, ce que nous tenons le plus est ce qui nous empêche de grandir spirituellement. Laisse Allah te montrer le chemin. En te détachant des attentes du monde, tu verras que la véritable paix réside dans l'acceptation de ce qui est et dans la soumission à Allah. Cette paix ne vient pas du fait d'avoir tout sous contrôle, mais de la capacité à remettre toutes choses dans les mains du Tout-Puissant. Le détachement n'est pas synonyme d'indifférence. Au contraire, c'est l'acceptation de ce qui vient d'Allah avec un cœur plein de foi et de confiance. C'est reconnaître que certaines choses échappent à notre pouvoir, mais qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a une raison pour chaque épreuve. La patience est donc une vertu à cultiver pour se rapprocher d'Allah et vivre dans la paix intérieure. Dans les moments de difficulté, rappelle-toi que le chemin de la sérénité réside dans la confiance en Allah et dans la patience. Ne t'inquiète pas de ce qui échappe à ton contrôle, et laisse-toi guider par la sagesse divine. Ainsi, tu trouveras la paix et la tranquillité, et tu verras que, même dans l'adversité, il y a toujours un bien caché que seul Allah connaît. Chers frères et sœurs, l'art de lâcher prise est une leçon difficile à apprendre, mais essentielle pour notre croissance spirituelle. Lâcher prise n'est pas une forme de faiblesse. Au contraire, c'est un acte puissant de foi, une reconnaissance que nous ne contrôlons pas tout et que la sagesse divine d'Allah est infiniment plus profonde que nos propres désirs et attentes. Laisser aller,
c'est admettre que parfois, ce que nous voulons n'est pas nécessairement ce dont nous avons besoin. C'est là que nous devons faire confiance à Allah, qui connaît parfaitement ce qui est meilleur pour nous, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Souvent, nous nous trouvons pris dans un tourbillon de désirs, d'objectifs et de rêves que nous pensons devoir atteindre à tout prix. Nous croyons que chaque désir doit se réaliser et que chaque prière doit être exaucée selon notre timing et notre volonté. Mais il y a une vérité plus grande que nous devons comprendre. Notre vision limitée de la vie ne peut pas toujours saisir le plan parfait d'Allah. C'est ici qu'Allah nous invite à lâcher prise, à lui faire confiance dans les moments où tout semble incertain. Le prophète Mohammed nous a enseigné à chercher refuge auprès d'Allah dans toutes nos épreuves. Dans le Coran, Allah dit « Et cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé ». Coran 113, 2. Lorsque nous laissons Allah prendre le contrôle, nous nous débarrassons du fardeau d'attentes irréalistes et nous ouvrons notre cœur à la sagesse divine qui nous guide vers ce qui est réellement bon pour nous. Le prophète nous a également appris dans un hadith, « Celui qui cherche refuge en Allah, Allah le guide vers la voie du bien ». Cela nous rappelle que lorsque nous remettons nos préoccupations, nos craintes et nos désirs entre les mains d'Allah, il nous guide et nous montre la voie, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Lâcher prise, c'est accepter que la volonté divine soit supérieure à la nôtre. Parfois, nous devons accepter que ce que nous voulons dans l'instant n'est pas ce qu'Allah a prévu pour nous. Et dans cette acceptation réside la paix véritable. C'est une libération intérieure qui nous permet de nous détacher des frustrations et des déceptions, et de vivre dans une confiance totale en Allah. En nous abandonnant à sa sagesse, nous découvrons un chemin plus lumineux, celui qui nous conduit à des bénédictions que nous n'aurions jamais imaginées. La vraie force réside dans cette capacité à lâcher prise et à accepter les volontés d'Allah. Quand nous apprenons à faire cela, nous trouvons une paix intérieure profonde. Le prophète a dit, « Le vrai croyant est celui qui est satisfait de ce qu'Allah lui a donné ». Apprenons à lâcher prise, à avoir confiance en Allah et à chercher refuge en lui, car c'est ainsi que nous serons guidés sur le droit chemin. Chers frères et sœurs, dans un monde rempli de distractions, de préoccupations et de stress, il est essentiel de se rappeler que la paix intérieure ne se trouve pas dans la recherche incessante du contrôle, mais dans l'abandon total à la volonté d'Allah. Trop souvent, nous sommes emportés par les vagues tumultueuses de la vie, essayant de tout comprendre, de tout gérer et de tout maîtriser. Mais le véritable chemin vers la sérénité réside dans la foi et la confiance que nous plaçons en notre Créateur. Allah, dans sa grande sagesse, nous a promis que chaque difficulté, chaque épreuve que nous rencontrons, est suivie d'une facilité. Comme il nous le dit dans le Coran, certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Coran 94, 6. Ce verset nous rappelle que, même au milieu des tempêtes de la vie, Allah nous guide toujours vers une issue. Il est la source de notre paix, et c'est en lui que nous devons chercher réconfort et sécurité. Chers frères et sœurs, dans un monde rempli de distractions, de préoccupations et de stress, il est essentiel de se rappeler que la paix intérieure ne se trouve pas dans la recherche incessante du contrôle, mais dans l'abandon total à la volonté d'Allah. Trop souvent, nous sommes emportés par les vagues tumultueuses de la vie, essayant de tout comprendre, de tout gérer et de tout maîtriser. Mais le véritable chemin vers la sérénité réside dans la foi et la confiance que nous plaçons en notre Créateur. Allah, dans sa grande sagesse, nous a promis que chaque difficulté, chaque épreuve que nous rencontrons, est suivie d'une facilité. Comme il nous le dit dans le Coran, certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Coran 94, 6. Ce verset nous rappelle que, même au milieu des tempêtes de la vie, Allah nous guide toujours vers une issue. Il est la source de notre paix, et c'est en lui que nous devons chercher réconfort et sécurité. Nous n'avons pas besoin de tout contrôler. Nous n'avons pas à porter seul le fardeau de chaque épreuve. Lorsque nous nous abandonnons à Allah, nous laissons de côté l'anxiété et l'incertitude, et nous nous ouvrons à la paix profonde qui vient de lui. La paix intérieure ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre relation avec Allah, dans la confiance que nous avons en sa sagesse, et dans la conviction que tout ce qu'il fait est pour notre bien. L'invitation d'Allah à la paix intérieure est un cadeau, un rappel constant que nous devons nous reposer sur sa guidance. Il nous dit dans le Coran, « C'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il gouverne toutes choses. » Coran 10h3, « Tout est entre ses mains, et si nous plaçons notre foi en lui, il n'y a pas de raison de craindre ni de s'inquiéter. »
La paix intérieure naît lorsque nous laissons Allah prendre le contrôle et que nous faisons confiance à sa guidance. Quand nous apprenons à déposer nos inquiétudes, à lâcher prise et à nous reposer dans sa protection, nous trouvons un réconfort inégalé. Allah nous guide dans la lumière, nous soutient dans les ténèbres et nous mène sur le chemin du bien. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, permettez-vous de vous reposer dans la sécurité que vous donne Allah. Ne cherchez pas à tout comprendre ou à tout maîtriser. Laissez aller la peur, l'incertitude et le stress et ouvrez votre cœur à la paix qu'Allah vous offre. Souvenez-vous que chaque difficulté est suivie d'une facilité et qu'Allah, le Tout-Puissant, vous guide à travers chaque épreuve. En plaçant votre foi en lui, vous découvrirez une paix intérieure qui transcende toutes les circonstances de la vie. Laissez Allah vous guider et reposez-vous dans sa sagesse infinie.